Qu'est-ce que tu fais, toi, Saitama? Il est fou, lui. Il est fou, lui. Avec le code barre, il n'y a pas moyen de repérer les figurines? Je sais pas. Je pense qu'ils ont dû anticiper le truc. Mais ouais, acheter à l'aveuglette, là, c'est mort. Pop Store, c'est pas bien ce que vous faites. Hein. On n'est pas au Japon ici. Hein. Bam, 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 bam. Bah tiens, attends, avant de faire l'actu, on va... Bon déjà, faut que j'ai oublié de changer le titre, je fais n'importe quoi. Moi, une fois, j'avais perdu contre un gosse, et vu que je voulais pas lui filer mes JoJo, j'ai pleuré, et j'ai dit au professeur qui m'avait tapé. Comme ça, je lui ai pas donné mes JoJo. J'étais mytho dès petit, en fait. Et j'ai plus rien du tout. Heureusement, j'ai gardé les cartes Pokémon, c'est déjà ça de gagner. Et j'avais des cartes Dragon Ball, j'espère qu'aussi que je les ai encore. Faudrait que je fouille chez moi. Ça se revend pas si cher que ça, j'ai regardé. Ah ouais, les POG. Avec les Kini, par contre, je vois pas du tout ce que c'est. Hein. Ouais, ça a pas l'air de se revendre cher. Ouais. Je vois du 2,50 € là. Ça a pas l'air d'être l'affaire du siècle. Hein. Les Kini, c'était quoi ce truc-là? Non, ça marche pas comme ça. Kini jouet. Ah, c'est des Kini POG. C'est des POG aussi? Ah, c'est quoi? Attends, est-ce que je connais ça? Ah, bah attends, ça me dit quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose, ouais. J'en avais peut-être aussi. Pourquoi il y a aussi des POG? Ah d'accord, c'est les trucs... C'est les trucs... Les POG métalliques? Ouais, oui, c'est ça, hein? Non? Ouais, je crois que j'en avais. C'était pour dire... Comment dire? Tu devais les jeter contre la pile de POG, là. Ah oui, voilà, avec lesquels tu tapais sur les piles de POG, ouais. Ça s'appelait les Kini. Donc, Loud, t'as encore des POG, toi, chez toi? Moi, j'ai plus rien, hein, putain. J'avais un truc aussi. Je sais pas si vous... Non, personne ne se souvient de ça. C'était un jouet qui s'appelait Monster Face. C'était super connu à l'époque. Ah putain, ça fait peur, hein. Pourquoi ma mère m'a acheté ce truc-là? Alors c'était pas le même, c'était pas ça. J'avais un autre Monster Face, moi. Ah, Attends, si, c'était peut-être ça en fait. Hein. Bah ça doit être ça. Hein. J'avais ce truc-là dégueulasse là. Le cerveau, tu le mettais dans le. Le cerveau, c'était c'était une sorte de pâte à modeler. On était des gros détraqués. Les parents, ils acceptaient au calme. Je sais pas pourquoi. Ouais, 100 €. Hein. Bon, pareil, hein, je l'ai plus. Vous avez encore des jouets cultes là? Qu'est-ce qu'on a? On a les POG. Ah oui, les Mighty Max aussi, purée. Pareil, Mighty Max, je pense que ça a été vendu à une brocante. Je les avais. Non, je les avais pas tous. Mais Mighty Max, j'avais. Genre là, par exemple, j'avais le serpent, j'avais l'espèce de squelette là. Bon, ça, c'est les petits Mighty Max, ça, c'est OSF. Jouet, non, mais j'ai toujours la Mega Drive 2 et PS1, c'est déjà très bien. Tu kiffes quoi, Lou, le Monster Face? Ah, j'avais ce truc-là aussi, là. L'espèce d'araignée. Putain, 63 €. Là, par contre, toi, j'ai un tout petit peu le seum de plus les avoir. Parce que là, ça a l'air de se revendre quand même assez cher. Hein. Celle-là, je l'avais, celle-là. L'araignée, là. J'avais l'araignée. J'en avais plein. Hein. J'avais ce truc-là aussi, là. Tu l'avais aussi, l'araignée, ouais. Ça, c'était un vaisseau spatial à l'intérieur. Enfin, je crois. Ouais, c'est ça, un vaisseau spatial, là. J'avais celui-là aussi. Putain, j'en avais plein. Ah. J'avais même un Mighty Max géant.
Genre le Mighty Max ultime. Bon, je pense que ça va être compliqué de le trouver par contre. Attends, quoique non, Monster Head. Non, c'est pas ça. Ah, Skull. Ouais, Skull. Ah voilà, j'avais ce truc là. Oh, ça c'était le Mighty Max ultime. Le Skull Master. Il se revend à combien ça? Histoire d'avoir un peu le seum. Oh bah il se revend pas cher. Ouais mais ça c'est parce qu'il n'y a pas tout. Ok. Bon bref. Et c'était grave cool. Grave, grave stylé. Et le meilleur jouet de ma vie, c'était le T-Rex de Jurassic Park. Si j'arrive à le retrouver, je suis un ouf. Ah putain, je crois que c'est celui-là. Non. Attends, ça doit être... Ouais, je crois que c'est celui-là. Hein. Ouais, je crois que c'est celui-là. Attends. Ouais, c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là que j'avais. T'appuyais sur les côtes et il ouvrait la mâchoire et il hurlait. C'était stylé de fou. J'avais le petit et le grand. Quoi, t'avais celui-là aussi? Celui-là, apparemment, il est super rare. Hein. Le jeune T-Rex. Elle pouvait exploser en 20 morceaux et tu pouvais la reconstruire à chaque fois. Ah, la voiture bleue à laquelle tu faisais des crash tests? Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Mais je me souviens plus de la marque. Ouais, putain, ça me vénère de plus l'avoir, ça. Il était trop stylé. Ah. Il est dans le salon. Ah, la chance. La chance. Bon, allez. Le trip to Memoryland est terminado. La 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 la. Il se vend combien le petit? Rare, T-Rex, Junior, je crois que ça s'appelait. 1993. Ah, il a été vendu, d'accord. Mais est-ce on peut savoir le prix, peut-être? Non? Quasiment 200. Ah, on va dire 200 €. Après, voilà, après le truc, comme d'habitude, c'est que là, par exemple, la personne, elle avait la boîte aussi. Elle a la boîte et en plus de ça, elle a... Apparemment, tu avais une carte qui était offerte aussi avec. Et je pense que si tu as juste le T-Rex, ça doit être beaucoup moins cher. J'ai pas la boîte, bah voilà. Et la carte, tu l'as? Ouais, ouais. Bah après, c'est normal. Ça, on n'y pense pas, c'est normal. Attends. Genre, qu'est-ce que tu vas garder la boîte? Mais c'est vrai que pour la cote, faut garder la boîte. J'ai même j'ai des potes qui, quand ils prennent les figurines pop, là, Funko Pop, Funko Pop, je sais plus comment ça s'appelle exactement, ils gardent la boîte en fait. Ils les ouvrent pas. Ils les mettent avec leur boîte. Hop. Non plus. Bon, ben, je pense que ça se revend 60 €. La 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 la. Putain, on a pas mal de choses à voir là. Alors, est-ce que les JO vont changer beaucoup de choses dans votre quotidien? Donc, c'est pour les gens qui habitent sur Paris. Red, j'ai l'impression que tu vis sur Paris, toi, non, du coup? Est-ce que les JO vont changer beaucoup de choses dans mon quotidien? Ou pas vraiment, en fait, parce que de base, je vais pas trop dans les zones qui vont être fermées, entre guillemets, là. Du coup, je pense que ça devrait aller. Il y aura peut-être beaucoup de monde dans les transports publics, donc ça sera chiant. Mais à part ça, moi personnellement, je pense pas que je serais hyper impacté. Qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? Je vis à Paris.
Et ces 2 semaines-là, je vais clairement me barrer chez mon vieux à la campagne. À quoi ça sert d'être parisien si tu dois montrer ton Nosways à la police allemande pour aller boire une bière sur les quais de Seine? Euh... Je vais pouvoir télétravailler pendant 2 mois. Peut-être que je serai bloqué dans les bouchons les jours qui précèdent les jeux, mais pendant que je me casse en dehors de l'UE, j'espère que ça... J'ai rien compris de de ce qu'il a dit. On va enfin pouvoir arrêter d'aller faire caca sur le palier pour directement le faire dans la Seine. Bon. C'est pour après que les jeux, ça va impacter le quotidien. Après, j'y vais en tant que secouriste bénévole, donc oui, c'est un grand événement. Énormément, c'est grâce au Géo que mon boulot m'a enfin donné accès au télétravail. Comme quoi, il y a du bon, hein. Qu'il m'avait pourtant promis pendant mon entretien d'embauche. Comme beaucoup de Parisiens, je vais me casser jusqu'à la quasi-fin des jeux. En fait, je pense que ça peut être chiant si si t'as l'habitude de sortir. Moi, vu que je suis un weeb, je sors peu de base. Du coup, je pense pas que je serais hyper agacé par les jeux. Toutes les mesures de sécurité qu'ils vont expérimenter pendant les JO, ils vont les rajouter dans la loi d'après. Ah, les JO servent de test. Des nouvelles mesures de surveillance. Algorithme de reconnaissance faciale. Hmm. Après, moi, en fait, si c'est bien exécuté, mais je sais que ça sera pas bien mis en place, tu vois. Euh, Mais en fait, dans le meilleur des cas, moi, si c'est pour qu'un un algorithme de reconnaissance faciale reconnaisse tous les cassos qui vont, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui vont faire pipi partout dans la rue, qui vont jeter des mégots, qui vont jeter des déchets dans la Seine, etc. Si c'est pour qu'ils soient reconnus, ils se tapent une amende systématiquement. Moi, ça me va, hein. Mais je sais que c'est pas, ça sera pas le cas. Enfin, ça sera beaucoup plus sinueux que ça, et ça peut être fourvoyé à des fins beaucoup plus inquiétantes. Mais si c'était bien fait, franchement, moi, je serais pour, hein. Genre, en fait, si c'était pour sanctionner, dès que quelqu'un fait le cassos, il jette quelque chose, il est incivil, bam, amende. Et là, les gens vont finir par se calmer. Ça donne des gens qui se font verbaliser pendant les manifestations contre la retraite parce qu'ils avaient des parents. Oui, voilà, c'est ça le problème. C'est là où ça mène. Ouais, malheureusement, c'est nul. Ouais, c'est nul. Demain, ah bah on y est. Aujourd'hui, euh, on vient de dépasser le record de la plus longue période entre deux lancements de consoles Nintendo. Alors, je regarde pas le graphique. Je pense que avant, c'était quoi la précédente? Oui, donc Wii U Switch. Là, c'est le plus grand écart. Je pense que le deuxième plus grand écart, ça doit se jouer. Moi, à mon avis, c'est entre la Super Nintendo et la Nintendo. Non, attends. Non, j'ai envie de dire entre la NES et la Super Nintendo, moi. Je pense que c'est le plus grand écart. C'était le plus grand écart jusqu'à aujourd'hui. On va check. Alors, ah bah c'est ça, hein. NES, ouais, NES, 7 jours, cette année, 129 jours. Donc maintenant, c'est entre la Wii U et Switch. Ah non, ouais, je suis bête, putain, je dis n'importe quoi. Oui, entre la Switch et sa successeur, quoi. T'aurais dit 64 GameCube? Bah, c'était le moins. C'est le moins. Tu vois, on voit que tu t'y connais rien Nintendo, Dantas. Faut que tu joues à Zelda. Faut que tu joues à Zelda et ensuite tu seras OP sur ces sujets-là. Tant que tu n'auras pas joué à Zelda, tu seras nul. C'est Wii U Switch le mien? Ah oui, j'avais pas vu. Lol. Non, par contre, c'est pas ça que je voulais faire.
Euh, Comment le Japon a évité euh, les licenciements? Voilà, putain, comment le Japon a évité les licenciements dans l'industrie du gaming? Bah, c'est assez simple en fait. Il n'y a pas besoin de lire l'article ou quoi que ce soit. Les lois du Japon. Autant le Japon, c'est l'enfer pour le travail de manière générale. Tu travailles beaucoup, t'es pas super bien payé, et tu travailles beaucoup. Mais, par contre, ton patron ou ta patronne peut difficilement te virer. Les lois du travail au Japon, c'est très très compliqué si les entreprises veulent virer, veulent licencier quelqu'un. Et du coup, c'est principalement pour ça. C'est pas que l'industrie du gaming, en vrai, c'est un peu tout. Faut que l'entreprise fasse faillite, en gros, pour qu'il y ait des licenciements de masse, quoi. Donc je pense que c'est à peu près tout. Après, t'as des entreprises qui ont des bonnes éthiques de base en la matière. Je pense à Nintendo, bien sûr. Mais de base, c'est une des rares bonnes choses au Japon, les lois en ce qui concerne le licenciement des employés, quoi. Après, au-delà de ça, c'est vrai que j'ai oublié. Au-delà de ça, il y a beaucoup de recours aux, aux intérimaires, à l'emploi partiel. Donc il y a aussi du négatif, bien sûr, hein. Et il y a beaucoup de outsourcing, bon, comme partout après, hein. Ton patron peut pas te virer, mais il peut te harceler pour te pousser à partir, ouais. Il peut même t'isoler totalement. C'est ce qui se fait assez, enfin, pas souvent, mais ça se fait en tout cas. Ils te mettent dans un bureau miteux, et en gros, t'as plus rien à faire. Donc tu fous rien de tes journées. Et l'objectif, c'est que de toi-même, tu te casses, quoi. C'est souvent ça, en fait. Le harcèlement, je crois. Je sais pas s'il y a du harcèlement au Japon pour te forcer à. Mais en tout cas, la mise à l'écart, et en gros te faire sentir que bon, tu sers plus à rien, ça c'est fait, ouais. Après, t'as des Japonais qui s'en accommodent parfaitement, hein, qui font bon, bah ok, je fous plus rien. Et donc. Ah oui, ça c'est quelqu'un. Je sais pas où ça se passe, mais en fait, à chaque fois qu'il y a des grosses pluies, regardez à quoi ça ressemble son jardin. C'est très répandu. J'ai un pote, il a bossé 7 ans là-bas, il vient de rentrer, il m'a dit que c'était tous les jours sous plein de formes différentes. Ah ouais? Putain. Genre, donc il y avait du harcèlement actif. Genre, on lui envoyait des mails pas sympas, où genre, il était, comment dire, il était convoqué chaque fois, on lui reprochait des trucs bêtes. Ah, il n'y a pas le son? Ah, il n'y a pas le son, d'accord, ok. Humiliation, isolation, surménage. Et du coup, il a craqué ou il a tenu ton pote? Oh putain, ouais, c'est vénère son jardin là. Ah ouais, mais c'est la misère, hein. C'est n'importe quoi. Il peut ouvrir un Aqua Boulevard là en fait. Il peut ouvrir un onsen. Donc il se demandait, ça choquait tout le monde. Mais les Japonais subissaient à côté de lui. Ouais. Bon, on sait bien qu'il ne soit pas laissé faire. Ok. Et donc il est en train de se demander qu'est-ce qu'il peut faire. Bah c'est chaud, hein. Qu'est-ce que tu veux faire en vrai? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, je viens d'emménager. Et à chaque fois qu'il pleut, ça ressemble à ce que ce que vous venez de voir. La ville, elle s'en fout. Dès qu'il pleut beaucoup, hein, pas qu'il pleut un peu, hein, mais dès qu'il pleut beaucoup, son jardin, il y a une rivière qui se crée, quoi. Je vois pas trop ce qui peut être fait, hein, à part se faire chier à porter plainte officiellement auprès de, je sais pas, auprès de la mairie ou je sais pas quoi, si ça bouge pas du tout, quoi. Après, il y en a qui conseillent à la personne de creuser, creek, je sais pas ce que ça veut dire, enfin de creuser à même le sol et de faire en sorte que l'eau elle soit genre stockée.
Il y a un responsable qui a essayé de lui faire de l'intimidation physique, sauf que mon pote fait du kickboxing et du MMA, il me racontait que la scène avait été assez drôle, et le mec l'évitait dans les couloirs après. Mais de l'intimidation physique? Genre, comment, il était comme ça? C'est bizarre. Eh ben dis donc, ça donne envie de travailler au Japon, hein, ces histoires. Parce qu'en vrai, même si tu te défends et c'est une bonne chose, bah il y a quand même un impact négatif, quoi. Ça fait pas plaisir de toujours être sur le qui-vive et de sentir qu'on veut t'éjecter, quoi. Avez-vous des peurs bizarres? Moi, j'ai peur des escalators à l'arrêt, ça me terrifie et je m'arrête plusieurs fois au milieu pour me rassurer si je suis obligé d'en prendre un. Je pense que la personne, elle a vu Destination Finale. J'ai pas eu les tailles, il a peut-être essayé de le coincer dans sa couloir pour lui faire des menaces, et ça a pas dû se passer comme il imaginait. Bah, chat. Des peurs bizarres? Moi, j'ai pas de peur bizarre, hein. J'essaie de réfléchir comme ça vite fait. J'ai pas de phobie particulière. Non. J'ai la phobie sociale, entre guillemets, mais ça, c'est pas bizarre. Ça concerne pas mal de monde. Non. Moi, personnellement, j'ai pas de peur bizarre. Qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? Entendre les voisins parler, ou leur musique, ça me stresse de façon complètement disproportionnée, et aucun médecin n'a vraiment réussi à m'aider. C'est toi, Tom Tess, ça ou... Ah non, j'habite en appart, c'est pas toi, c'est pas toi. Ça ressemble pas mal à de la misophonie, une réaction de rejet disproportionnée face à certains sons. Le plus courant, c'est les bruits de gens qui mâchent ou qui boivent. Bah, ça, en vrai, ce qu'il dit, ça arrive à tout le monde. Après, lui, c'est vrai que ça a l'air d'être dans des proportions assez majeures, quoi. En gros, les peurs bizarres, et t'as quelqu'un qui dit ma peur bizarre à moi, c'est d'entendre les voisins parler ou leur musique. Ça me stresse de façon complètement disproportionnée et aucun médecin n'a vraiment réussi à m'aider sur le sujet. Et on lui dit que ça ressemble pas mal à de la misophonie, une réaction de rejet disproportionnée face à certains sons. J'ai plein de potes dans le même cas que moi, même avec des bouchons d'oreilles, et j'ai l'impression d'entendre des gens parler alors qu'en fait il n'y a pas de bruit. Ah ouais, mais c'est autre chose, ça. Ça c'est sixième sens, hein, ça. Les bouchons ont un inconvénient, ça fait remonter les bruits du sol. Mais attends, non seulement ça fait remonter les bruits du sol, mais aussi ceux de son propre corps. Ah bon? Circulation sanguine. J'ai un défaut dans une de mes carotides. Oh purée, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Digestion, cœur, respiration, craquement des articulations. What? Moi, quand je mets les bouchons, j'entends pas tout ça, hein. Mais Festigras, c'était peut-être un super héros, t'as peut-être un super pouvoir. Moi, ça fait pas peur, ça m'énerve. Ouais, mais du coup, ça se traduit par du stress aussi. Ça t'arrive souvent ou pas? Ou c'est rare quand même? Après, le voisinage, de toute façon, c'est tout le temps la même merde. Pff, malheureusement, sauf si tu tombes sur des gros cassos qui font n'importe quoi tous les jours. Et là, bon ben, ça va être l'enfer. Mais sinon, ben, moi, j'arrive à. Enfin, j'arrive. Avant, j'arrivais pas spécialement. Mais bon, j'ai compris que quand c'est des cassos, mais des cassos légers, c'est pas grave. Tu fais zen, soyons zen, et ça finit par passer éventuellement. Parce que malheureusement, les cassos, en fait, même quand tu vas les voir, ça reste des cassos, hein. Donc, bon. Il y a le chien qui aboie, et l'autre, il y a des gamins qui hurlent dans la piscine, le voisin qui passe la tondeuse en même temps. Et c'est pas possible d'isoler. Ouais, bah après, c'est chiant. Faire des travaux d'isolation. L'été, c'est tous les jours, tout le temps. Ah, d'où le fait que je préfère l'hiver, y a plus personne dehors, ok. Bon, sinon, attends, est-ce qu'on a d'autres peurs bizarres là? Parce qu'on a vu que la misophonie. J'ai appris un nouveau mot d'ailleurs, misophonie. Et j'ai très peur de la plomberie. Hum. Tout ce qui est tuyaux et appareils utilisant de l'eau. Chauffe-eau, machine à laver, toilette. Le bruit de l'eau me stresse. J'ai peur qu'à tout moment ça explose, ça fuite, que beaucoup d'eau s'accumule et que je sois inondé.
Alors j'entends la peur, parce que c'est une peur palpable en soi, surtout quand on a déjà été touché par la chose, un problème une fuite d'eau, etc. Après, pareil, là pour le coup, ça a l'air d'être disproportionné. Quand je vois quelqu'un tomber dans un film ou un jeu vidéo, ça m'angoisse terriblement et je dois parfois détourner le regard. Alors que je peux mater des films ultra gore sans rien ressentir. Intéressant. J'ai la phobie des salles de classe, de réunions, ou globalement de toute salle où la règle sociale est de nous interdire de sortir ou de nous déplacer librement. C'est paradoxal car j'ai fait de longues études et j'ai même été formateur. Quand c'est moi qui anime une réunion ou une formation, aucun problème, mais si je dois rester assis à écouter pendant 2 heures, je panique, j'ai du mal à respirer, j'ai l'impression que mon cœur bat trop vite, que je vais gerber ou tomber dans les pommes. Ah oui, j'ai fini par trouver une appli qui simule un appel pour avoir un prétexte et m'évader. Ah ouais. C'est marrant parce que tout ce qui est décrit ici, c'est des angoisses enfin, des angoisses que je comprends et que j'ai eues, même si je ne mettrais pas angoisse dessus, mais c'est vraiment, ouais, c'est dans des proportions assez ahurissantes, quoi. Il y en a qui ont de ces peurs quand même. Moi, un truc qui me fait peur, c'est un truc qui peut mettre en danger ma sécurité physique ou mentale. Son truc de plomberie, là, c'est plus un stress qu'une peur. Si ça arrive, bah, c'est la merde, mais t'as pas de crainte pour ta vie. Ouais. Après, quand t'as une overdose de stress, mine de rien, ça a un impact sur ton espérance de vie, hein. Mais oui, enfin, je vois ce que tu veux dire, ouais. J'ai connu une personne qui avait peur des bananophobes, ouais, je les connais. Les papillons. Ah, ça je connais j'en connais, je connais une personne qui a la phobie des papillons. Ou autrement, toucher un truc humide, toucher une éponge, toucher les portes et barres des transports en commun. Alors ça oui, mais ça c'est plus une question d'hygiène. Moi je le fais. Moi je sais que les portes, les barres des transports en commun, sauf vraiment cas majeur où t'as trop de monde et c'est compliqué, je fais toujours en sorte de soit je les touche pas parce que je pense que c'est dégueulasse, ou alors j'essaie de mettre euh, le creux de main. Merde, comment on dit là. Bref, cette partie-là du corps, le creux du coude. Mais ça, c'est plus une question d'hygiène, hein. C'est dû au stress, pas une peur. Les gens qui ont peur du vide, c'est normal, tu tombes, tu meurs. Ouais. J'entends, j'entends. Alors, apparemment, la dernière pub de la Xbox véhicule un message, enfin véhicule un message que tout le monde attendait, à savoir que la Xbox physique, c'est finito. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ils en ont un peu trop rajouté là? Est-ce qu'on peut voir le... Tais-toi, toi, bloqué. Est-ce qu'on peut voir la pub? Non? C'est pas possible? Bon, c'est pas grave. Ok. J'aurais bien aimé voir la pub, hein. Bon, en gros, c'est une pub qui indique que euh, il est possible de jouer à des jeux Xbox sans console. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Moi, ça m'étonnerait beaucoup que Microsoft sorte un successeur à la Xbox série. Peut-être qu'ils vont le faire, hein, mais ça m'étonnerait beaucoup. Je pense qu'ils vont se focus à fond sur le Game Pass. Ma plus grosse peur, c'est l'acrophobie, faussement appelée vertige. Ah, ça s'appelle l'acrophobie? Le vertige, moi, je l'ai, mais pas de. Enfin, je pense que tout le monde a le vertige de toute façon. Mais après, mais pas de manière. Je l'ai, mais pas de manière disproportionnée, quoi. Mais je sais que j'ai un peu. Enfin, si je regarde tout en bas, là par exemple, je suis au 8e étage, je peux regarder tout en bas. Euh, mais oui, bon, je vais pas me sentir hyper bien, quoi. Mais je peux le faire, quoi. Je sors pratiquement plus de chez moi, car certaines choses dehors m'ont traumatisé. J'ai peur des grands mouvements de foule. Bon, c'était du troll. Le vertige, c'est juste avoir la tête qui tourne. Ah, la peur du vide, c'est l'acrophobie. D'accord, ok. Donc toi, en gros, tu peux vraiment pas regarder euh, en bas si t'es, par exemple, au 6e, 7e étage, quoi. C'est pas possible. À propos du Game Pass, je sais pas si tu vas en parler aujourd'hui, mais t'as vu le compte? Ah non, j'ai pas vu. Ça, j'en ai pas entendu parler. Ils ont augmenté les tarifs, ces salauds? Augmente ses tarifs. Oh purée. Je me vois tomber et du coup, je flippe. Sur un balcon, je suis pas bien.
Ah ouais. Gamin, j'habitais au 6e étage et ça m'a pas du tout vacciné. Moi j'ai peur du vide, mais encore plus que ça, j'ai peur quand je vois d'autres gens se pencher au-dessus du vide. Ah ouais. Oh. Heureusement que vous m'avez pas vu faire. Il y a, il y a 10 ans de ça, plus ou moins. Après, vous voyez pas le lieu, mais je sais pas pourquoi, j'étais totalement débile. Bah, vous voyez la barrière là, où il y a écrit Ouest. Bah, moi, en fait, je suis monté dessus et j'ai fait tout le trajet là. Sauf que c'était la barrière qui était de l'autre côté. C'est pas celle-là, c'est la barrière Est. Et du coup, en fait, si tu tombes, bah, tu tombes quoi. Du coup. Oui, le Game Pass va coûter plus cher. Alors, attends. C'est passé à 18 € pour l'Ultimate. Donc, c'est putain, c'est. Euh, 3 € de plus, what the fudge? Et c'est 11 € le standard sans les jeux Day One. Donc ils ont augmenté de 2 € et 3 €. Ah ouais. Ah, le Game Pass console va disparaître? Lequel, les deux là? Augmentation des tarifs de tous les abonnements et création d'une nouvelle formule. Lance une nouvelle option nommée Game Pass Standard. Cette nouvelle offre remplace l'actuel Xbox Game Pass pour console, 11 € par mois. Bon bah c'est nul. Bah ça me donne moins envie. Hein. À votre avis, est-ce que de notre vivant, on va connaître une ère cyberpunk où il sera possible de changer n'importe quelle partie de son corps avec des éléments mécaniques ou biomécaniques pour changer sa structure faciale, la densité osseuse, euh, sa masse musculaire, sa taille. Game Pass PC et Ultimate, ça permettait de jouer en ligne, ouais. Game Pass console, non. Bah moi je dirais que de notre vivant ça va être compliqué, sauf si on arrive à trouver le moyen d'être immortel. Après en soi c'est déjà possible, mais bon, genre c'est possible mais c'est tellement infernal. Il y a des gens qui s'opèrent au niveau des jambes pour gagner quelques centimètres, mais les effets secondaires sont tellement catastrophiques. Je sais même pas pourquoi elles font ça ces personnes-là. Déjà ça coûte super cher, mais vraiment ultra cher. La période de convalescence, elle est hyper longue. Et tout ça pour gagner quelques centimètres. Et puis, c'est juste. C'est super dangereux, quoi. Je sais pas ce qu'ils font exactement. Attends, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas ce qu'ils font, mais en gros, c'est possible de s'opérer pour devenir plus grand. Pour revenir au forfait Ultimate, il coûtera 215 € à l'année. Si tu joues un, deux gros jeux grâce à ça dans l'année, mais que les coûts unitaires te reviennent moins cher que l'abonnement, t'es perdant, sinon t'es gagnant. C'est un bruit, ouais, c'est comme si. Ouais, en vrai, bon, ça dépend, ouais. C'est comme si. Je sais que typiquement, les passes UGC qui permettent de voir. D'aller au cinéma tout le temps. Euh, c'est passé de. Il y a quelques années de ça, c'était à 20 € par mois. Maintenant, c'est passé à 23 € par mois. Dans tous les cas, en ce qui me concerne, vu que j'y vais souvent, ça reste une bonne affaire. Donc, je continue de prendre le pass. Ça fait grincer des dents, mais en ce qui me concerne, ça reste une bonne affaire. Ah oui, c'est un abonnement sans engagement. Ça c'est important de le souligner, c'est vrai. Ok, bon, moi je pense que ça n'arrivera pas. Attendez, est-ce qu'il y a des trucs intéressants qui se disent? Ouais, il est déjà possible de modifier son corps à travers la chirurgie esthétique. Euh, il, y a des, il y a des médicaments qui permettent d'améliorer sa densité osseuse. Ouais, c'est vrai. Avec l'ostéoropose. Enfin, je sais pas. Non, ostéoropose. Ostéoporose. Donc c'est au niveau. C'est quand les os commencent à être fragiles. Il y a des médicaments qui permettent de renforcer la densité. Donc ça existe effectivement. En fait, ouais. Ostéoporose, ouais. Mais bon, est-ce qu'on arrivera à une période où en gros, on pourra carrément renforcer, c'est-à-dire sans renforcer la structure osseuse et en mode on est beaucoup plus solide qu'avant, quoi.
Donc on aura beaucoup moins de risques d'avoir des fractures ou ce genre de choses. Un gros jeu qui te plaît, tu vas y jouer pour un mois et basta. Surtout pour un jeu solo, tu prends l'abonnement pour un mois, tu as ton gros jeu pour 18 € et voilà. C'est une manière assez intéressante de voir les choses. C'est ce que tu fais, Shadow, toi? Tu prends à l'année, toi, ou pas, Shadow? Ou tu arrêtes de temps en temps? Nicolas, Nicolas, Nicolas Cage est terrifié de l'intelligence artificielle. Ils vont voler mon corps et faire ce qu'ils veulent avec. Malheureusement, il a un peu raison. Donc, force à toi. Au niveau Apple, on va avoir une sorte d'appareil domotique, donc fait pour la maison, avec un écran. Il me semble qu'il y avait une image, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, ça devrait ressembler à ce genre de truc. Et ça intégrera Apple Intelligence. Donc on aura une sorte de Alexa qui sera capable de nous voir, de nous suivre aussi, si on veut faire par exemple un appel vidéo avec l'espèce de bras motorisé là. Et un petit Jarvis, quoi. Bon, pourquoi pas. Les riches se congèlent, se font congeler, dans l'espoir d'être, comment dire, pas ressuscité du coup, mais réanimé plus tard. Bon, ça date pas d'hier. Je sais plus comment ça s'appelle, la bio, la cryogénisation peut-être, cryogénisation. Apparemment, la technologie de cryogénisation à l'heure actuelle, elle est éclatée au sol. Genre, t'as des, t'as beaucoup trop de facteurs aléatoires qui rendent la chose vraiment impossible à faire en fait. Faut que ça soit maintenu déjà au niveau de l'électricité. Enfin, faut que ça soit maintenu tout le temps. Si t'as une panne d'électricité, etc., bah c'est finito, ton corps il se décompose. Je comprends même pas que ça existe en fait. J'avais profité d'une astuce connue en 2021 pour avoir 3 ans de Game Pass pour 150 €. Ah ouais, GG. GG. Je crois que j'ai un pote qui a fait comme toi, Shadow. C'est quoi déjà les trusts? Donc on a des avocats d'État, je sais pas comment on dit ça, qui sont en train de créer des sortes de conglomérats euh, visant à cryogéniser les richoux. La plus grande entreprise de cryogénisation s'appelle Alcor Life. Alcor Life Extension Foundation. Elle a 1400 clients et déjà 230 personnes qui se sont fait cryogéniser. Soka. Est-ce qu'on a le prix de ce truc-là qui marche pas? Pour ce genre de procédé critique, ils mettent des infrastructures qui ont un taux de disponibilité de 100% et c'est pour ça que ça coûte ultra cher. Une QoS, c'est quoi ça? Une QoS de 100%, ça coûte 3 fois plus cher qu'une de 99,9%. Ah. Ah oui, putain. Et t'as une idée des tarifs? D'accord, mais quand. Ouais, ouais. Et en plus, ça veut dire que tu payes pendant combien de temps? Parce que si t'es mort après, il doit y avoir une date de péremption. Et en plus, si l'entreprise a fait faillite, qu'est-ce que tu fais toi? Enfin, comment ça se passe? Ouais, ça m'a l'air d'être un peu une fantaisie de riche hein, quand même. QoS, Quality of Services. Ah, la disponibilité des services. Ah, apparemment, c'est pas le cas partout, parce que là, t'as un commentaire qui dit que c'est déjà arrivé, que en gros, il y a une coupure de courant ou enfin coupure de courant ou un défaut de machinerie qui a fait que pendant un instant les corps se sont décomposés et du coup bah c'est finito. Ouais, il suffit qu'il y ait un problème de maintenance. Bon,
Ça m'a l'air d'être une option très hasardeuse. Hein. Ah, pour l'instant, en tout cas. C'est quoi votre astuce pour vous lever rapidement le matin? Bon, est-ce qu'il y en a qui ont des astuces? Moi, j'en ai pas. Je sais juste que je souffre quand je me lève le matin. Alors, une astuce pour se lever rapidement le matin que j'ai, c'est de se lever tard le matin. Quand tu te lèves à 11h du mat, c'est déjà mieux que de se lever à 8h du mat. Avoir des obligations. Rupture de la chaîne du froid, on rigole pas avec ça. Bah, ouais. La kikaïne pour Loud, ok. Je suis pas surpris du tout. Est-ce qu'on a des vraies astuces? Moi, en vrai, non, j'en ai pas du tout. Hein. Alors, il y a le cas aussi, ce que je fais souvent, genre, mon réveil sonne, et je vais rarement me lever tout de suite, en fait, parce que c'est trop violent. Du coup, ce qui se passe souvent, c'est que le réveil sonne, je l'éteins, et après, je vais comater pendant, allez, 15 minutes. Et après, je me lève, et c'est quand même plus facile. Tout dépend de comment tu gères les situations. Tu peux mettre en place des procédures de sécurité qui fait que tu... Ah, ok, on est encore sur la cryogénisation. Qui fait que quand tu as une coupure, tu bascules sur un groupe électrogène et le courant ne revient pas au moment où tes réserves de groupe sur groupe arrivent à 50%. Tu réveilles les gens. Ok, d'accord. Pour éviter qu'ils crèvent. Ah non, mais la cryogénisation... Ah, quoi qu'attends. Ouais, attends, putain, c'est quand même un délire. Parce qu'en gros, les gens, ils vont bientôt mourir. Attends, mais comment ça se passe? Non, ils sont morts. Comment ça se... En fait, je sais pas du tout comment ça se passe. Non, ils sont pas, ils sont morts parce qu'en gros c'est, bah, je crois qu'ils sont morts. C'est juste qu'il faut que le corps soit en super bon état et peut-être qu'un jour il y aura une technologie qui permettra de les réanimer. Enfin bon, il y a énormément de choses qu'on connaît pas dans. Mais non, il me semble ils sont morts de toute manière. Hein. Ils sont morts et juste en fait dès qu'ils sont morts, hop là, on les cryogénise. Donc c'est très hasardeux. Hein. Alors, votre astuce pour vous lever rapidement le matin, un enfant de 5 ans, un chat de 5 ans. Mon chat a 5 ans, je suis un lève-tôt, par habitude, mais tout de même, le moindre mouvement dans mon lit, il le sent et va venir miauler pour sa bouffe et poser tout son poids sur mon ventre avec ses 4 pattes. C'est pas vraiment de la cryo, le but de la cryo c'est d'être en stase pour une très longue période. Ton corps revient en état normal plus tard. Ah oui, non, ça n'existe pas pour le coup. Ça n'existe pas, pour l'instant. Me lever directement sans réfléchir et filer sous la douche. Ouais. La douche aide beaucoup, mais non, c'est mort. Boire un max avant de me coucher, comme ça l'envie de faire pipi me motive. Ah. Sauf si... Alors moi je sais que... Mais ça arrive pas à tout le monde. Hein. Mais... En fait moi, durant la nuit, je vais me lever, toilette, je me rendors, je me relève, toilette, et ainsi de suite. Du coup, moi ça marcherait pas ça. Tous les matins, j'ai l'impression de sortir d'un coma, quel que soit le temps que je passe à dormir. J'utilise Alarm sur mon iPhone. Ok. Ces deux applications permettent de configurer une action pour désactiver le réveil. Pour ma part, il est nécessaire de scanner un QR code. Hein? Hein? What? J'ai installé un code barre dans ma salle de bain, ce qui m'oblige à aller jusqu'au lavabo pour désactiver le réveil. Ah ouais, non mais lui c'est hardcore. Pareil pour le réveil, je mets 20 minutes avant l'heure à laquelle je dois me lever. C'est ça, je fais pareil moi. Comme ça le réveil sonne, je me rendors, nanana, et c'est ça. Je fais pareil. Je me couche tous les jours à la même heure, je me lève tous les jours à la même heure. C'est vrai que ça c'est optimal. Hein. Si on n'était pas des cassos, on ferait ça aussi. Hein. Se coucher tous les jours à la même heure et se lever tous les jours à la même heure. Voilà, hop là. La lumière du jour m'aide beaucoup, donc je m'endors avec les volets ouverts pour laisser le soleil me réveiller le matin. Ah, ça j'ai déjà essayé, c'est mort. C'est mort.
Préparer la veille un bête de petit déjeuner. C'est vrai que ça peut motiver, hein. J'avais une application qui me faisait faire des calculs mathématiques, sauf que mon cerveau s'était habitué et j'arrivais à faire les calculs en dormant. Ah mais toi aussi, c'est quoi ça? T'es professeur Xavier ou quoi? Plus de 100 000 euros. Ah ouais, alors, bonjour. Est-il vraiment dangereux d'avoir plus de 100 000 euros dans une banque? Risque de ponction en cas de méga prise. Quelle solution alternative existe-t-il? Est-il possible d'ouvrir un compte dans un pays plus stable de l'Union européenne? En vrai, moi je dirais 100 000 euros dans une... En fait, il vaut mieux avoir plusieurs banques. C'est surtout ça. Ne pas avoir tous ses fonds dans la même banque. Au moins 2 banques différentes. Et hop. T'as une expression là? Pas mettre ses œufs, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je te jure, ça m'énervait moi-même. Je mettais ça exprès pour forcer à me lever et je ratais quand même me réveille. Je faisais les additions en dormant. Non mais toi aussi, c'est... Si Gali était là, elle aurait été agacée par ce message. C'est sûr à 100%. Comment ça tu fais des additions en dormant? T'es un X-Men? Le plus gros risque avec 100 000 euros de dépôt, c'est l'inflation. L'argent qui dort perd de la valeur. Oh, voici, on s'en fout du reste. En gros, bon, ayez plusieurs banques. 2 banques, voilà. Allez. Jeff Goldblum a tenu à faire passer un message à Scarlett Johansson qui rejoindra la Jurassic Family. Donc, elle jouera dans le prochain Jurassic Park. Ne te fais surtout pas manger, sauf si tu veux être mangé. Alors, à quoi ressemble le gaming quand on a passé la trentaine? Oh oh, je suis de retour sur Steam. Je me demande ce qu'il y a. Eh toi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah ouais, la vie, tout ça là, je suis occupé maintenant. Alors, il y en a du vieux squad là qui sont en ligne? Bah pas vraiment, hein. T'as Noobface qui est pas en ligne depuis qu'il a changé sa photo de profil par celle de son gamin. Frostbeat et Bada Bingo se sont disputés, du coup ils ont quitté le squad. Et ça c'est le cimetière. Le cimetière. Dernier apparu en ligne il y a 12 ans. Dernièrement apparu en ligne il y a 10 ans. Dernièrement apparu en ligne il y a 15 ans. Alors, en fait, moi je peux pas relate parce que j'ai jamais fait partie d'un groupe. Genre avec. J'ai 2 potes. Et ça nous arrive encore de faire des games. Mais j'ai jamais fait partie d'un gros groupe de potes comme ça. Où on se faisait des. Je sais pas moi, des parties sur Final Fantasy XIV ou ce genre de choses. Du coup, je peux pas du tout relate. Mais bon, j'imagine que c'est normal. Enfin, c'est. À partir du moment où tu commences à avoir un taf, une famille, ben oui, tu vas être beaucoup moins présent qu'avant. Je peux tout à fait relate. Tout à l'heure sur Final Fantasy XIV, j'ai croisé par hasard un pote sur le jeu que j'avais pas vu connecté depuis 3 ans. On a papoté 5 minutes, puis il est parti. Tu l'as croisé totalement par hasard? C'est ça, ça doit être marrant. Ah, quoique non, parce que quand vous êtes amis, tu dois voir. Ça doit s'afficher quelque part, j'imagine. Est-ce normal de se prendre des réflexions quand on est un homme aux cheveux longs? Alors, non. Ça fait maintenant 1 an que j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux. Je n'ai jamais été aussi heureux depuis que j'ai les cheveux longs. J'adore reprendre soin et les brosser. Un plaisir. Alors, en fait, là, le problème, c'est, je pense que c'est chez la personne, un plaisir très féminin qui me correspond. C'est pas un plaisir féminin, c'est un plaisir normal. Seulement, voilà, je n'ai que des amies filles. Toutes trouvent mes cheveux jolis en me disant que ça me va bien. Elles me donnent des conseils, etc. Mais je reçois en parallèle beaucoup de commentaires, voire des moqueries de la part des autres hommes. Je le vis très mal, je comprends pas trop. Quand j'avais les cheveux courts, personne ne disait rien, mais là, depuis que j'ai les cheveux longs, c'est quotidien. Je sais pas où il habite, lui, mais... Alors, avec les femmes, non, c'est un sujet de discussion, mais les hommes, je ressemble à Jésus-Christ, je ne fais pas peur et on me rabaisse. Ah oui. Mais il vit où? Il vit dans la campagne la plus profonde ou... Je pense que ça... Premier degré, hein, mais, à Paris, on s'en fout, quoi.
Est-ce que c'est un problème de grande ville et de... Dans Final Fantasy XIV, une ville dans le jeu, au détour d'une allée, les amis apparaissent sous une autre couleur que les joueurs lambda. Ok, d'accord. Euh... Ouais, bah c'est dommage, hein. Et du coup, ils songent à se les couper car ça pèse à la langue. Bah, j'imagine que si tu te prends des remarques tout le temps, c'est sûr que ça lourde. Et à part déménager autre part, c'est ou sinon continuer et faire la sourde oreille quoi. Mais ça me surprend moi. Peut-être parce que je vis à Paris, hein, je sais pas, mais je pense que c'est ça. Mais moi, ça fait tellement, je sais pas, ça doit faire au moins 20 ans qu'il y a plus vraiment de remarques ou de curiosité face à des personnes qui vont avoir un style vestimentaire différent ou une chevelure qui détonne ou ce genre de choses. À Paris, t'en croises tous les jours, donc j'imagine que ça joue. Après, si tu vis dans un endroit où il y a peu de personnes, où c'est peut-être pas forcément les mêmes générations, c'est sûr que ça doit peser. C'est son entourage qui déconne. Bah, en fait, c'est son entourage, mais en plus de ça, j'ai l'impression que c'est carrément la ville où il vit, quoi. C'est un problème de débile, surtout les gens qui faisaient des remarques sur la taille des cheveux. J'en ai connu au lycée, mais plus depuis. Au collège, lycée, je pense que c'est le pire, hein. Bah, moi, je sais pas ce que vous recommanderiez à cette personne-là, mais moi, je lui dirais de continuer et c'est tout, hein. T'emmerdes les autres et basta. Même si, c'est sûr que si tu te prends des remarques tous les jours, à un moment donné, c'est chiant. Même en province, c'est fini les remarques sur les cheveux longs chez un mec. Donc c'est ouais, ça, je sais pas. C'est peut-être son entourage. Il y a quoi dans les commentaires et on lui dit quoi? Et j'ai des cheveux longs et ça m'arrive jamais. Après, je ressemble plus à un clochard qu'à Jésus. Ça peut être très sexy les cheveux longs. L'important c'est que ça te plaise et que tu te sentes toi-même. Les autres, tu t'en fous. En plus, la moto, tu déchires, c'est des jaloux. Ah oui, il fait de la moto. Haters gonna hate. Chabal avait les cheveux longs, oui. Chabal, je pense qu'on l'emmerdait pas trop, hein. De mon point de vue, c'est une question de milieu. Ces personnes n'ont vu que des femmes aux cheveux longs, ce qui fait qu'inconsciemment, ils associent cette manière aux femmes. Mais en vrai, tu mets tes cheveux de la manière que tu veux. Ce sont juste des abrutis. Les gens qui font des remarques négatives non constructives, tu les ignores. Voilà. Faut laisser pisser, mais s'il est traumatisé par ça, ça va être plus compliqué de ne plus en tenir en compte. Ouais, de plus en tenir compte, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est dommage que les gens soient cons, hein. Ah, c'est quoi le jeu le plus terrifiant auquel vous avez jamais joué? Pour cette personne-là, c'est ce jeu-là, que je reconnais pas, là, comme ça. Ça me dit rien du tout, ce jeu. Ça a l'air d'être un jeu indé. Il est poursuivi par une hyène, hein. Une hyène géante. C'est quoi son jeu, là? Bon, alors moi, le jeu le plus terrifiant auquel j'ai joué... En fait, j'ai jamais été traumatisé par un jeu d'horreur. Euh... Moi, je dirais... Celui qui m'a le plus impacté, c'est le remake de Resident Evil, premier du nom. Donc Resident Evil Rebirth. Ouais, c'est une hyène, ça. Bien sûr. Regarde. C'est une hyène. Bon, une hyène un peu grosse, quoi, mais c'est une hyène. Alors, je pense que, à mon avis, dans les commentaires, tout le monde va dire la même chose. Le fameux bébé mutant de Resident Evil Village, c'est ça? Qui a l'air d'en avoir traumatisé plus d'un. Ouais. Il y a pas mal de Resident Evil qui est cité. Silent Hill. J'ai jamais fait la Silent Hill. Apparemment, les infirmières font très très peur. Amnesia. Amnesia The Dark Descent. Je connais pas.
Subnautica, je connais pas non plus. Subnautica, apparemment, c'est super compliqué quand t'as la peur des profondeurs. Je sais pas comment ça s'appelle le terme pour décrire la peur des profondeurs, mais ouais, le bébé de Resident Evil Village, il revient beaucoup. Donc je pense que c'est lui qui va s'emparer du trophée. Est-ce que... Parce que moi j'ai juste vu un let's play de Resident Evil Village, j'ai vu un peu Gali y jouer aussi. Est-ce que le jeu Resident Evil Village, il fait peur de manière générale, ou c'est spécifiquement le bébé qui fait que ça a autant marqué les esprits? Ouais, Village, ouais, le bébé c'est Resident Evil Village. Sinon, auquel j'ai joué, Fear, ah je connais pas. J'ai regardé jouer le frère d'un pote. Non, attends. Ok. Ah, auquel j'ai joué Fear, ok. Fear, je connais pas. Que j'ai regardé jouer le frère d'un pote qui jouait au tout premier Resident Evil. Et sinon, le bébé, dans... ouais, c'était pas mal. Ouais, le bébé, c'était... ouais. Moi, juste voir un let's play, j'étais... c'est chaud. Allez, le bébé remporte le trophée. On espère qu'il va bien, d'ailleurs. Hein. On lui fait des bisous. Une personne qui a acheté l'édition Deluxe des Nintendo World Championship NES. Très belle jaquette. Je pense que le bébé rend la scène plus impactante et elle est très bien réalisée aussi. C'est un très très beau passage, effectivement. Enfin, un passage très efficace. Ah bah Shadow, je crois que t'avais prévu de le prendre ce truc-là, non? Et du coup, c'est quoi en fait? 150 challenges de 13 jeux Nintendo. T'as un mode speedrun, un mode multijoueur. J'ai l'impression que tu prends le jeu quand même plus pour l'aspect collection. Et je trouve la jaquette, elle est très jolie. Hmm. La jaquette est très jolie. En vrai, franchement, si j'avais beaucoup d'argent... Ah putain, il y a ça aussi qui est inclus. J'avais même pas tout. Enfin, si, je le savais, mais j'ai oublié. T'as des pins, t'as des jeux, t'as des cartes d'illustration. T'as la réplique d'une cartouche Nintendo. Collection et nostalgie. Ah, la nostalgie aussi. Ce sont des jeux auxquels j'ai joué gamin. Tu l'as reçu ou pas encore? Après, sans y avoir joué, je trouve que Village ne fait pas vraiment peur. Il y a des screamers flippants, mais sur la globalité, c'est plutôt un jeu pesant sans faire peur. J'aurais tendance à dire un peu pareil. Même si Village, en fait, je pense que le tout début, il est très très sympa. Quand tu te fais... quand tu te fais, comment dire? Quand t'es cerné là, par les espèces de loups-garous, là, ce passage-là, je m'en souviens, il était super stylé. Et effectivement, le passage du bébé. C'est ces deux passages-là qui m'ont... Ah non, t'as le troisième passage, mais il est plus culte qu'autre chose. Quand tu te fais kidnapper, enfin, quand tu te fais attraper par la lady et ses filles, là. Pas encore, mais ça a été payé, ok. Je trouve qu'un visage fait beaucoup plus peur. Ou Layers of Fear, je connais pas du tout. Les deux, je connais pas. Ah oui, c'est un mot de voisin. Paris est magique, pas l'isolation de l'immeuble. Rêvons moins fort. Lol. Alors, je sais pas comment on appelle ça, c'est les espèces de fils. Enfin, c'est pas des fils, mais comment dire. Genre au niveau des ponts, les espèces de fils qui retiennent l'armature, là. Bah, Dantes t'avait envoyé un article qui disait que ça s'était effiloché à cause de la chaleur, il me semble. Et donc là, en fait, comment ça se fait, le process? Bah, c'est comme ça, là. C'est assez impressionnant. Oh, putain, et en plus, il doit faire tout. Ça doit prendre au moins. Ça doit prendre trop longtemps. Hein. Bon, évidemment, faut pas avoir la peur du vertige. Hein. Alors, une take. Je suis très surpris que ça se fasse à la main, ça. Alors, c'est peut-être pas pareil partout. Bah, ça va. Mais c'est intéressant. Hein. Naruto a les personnages, les protagonistes les mieux écrits parmi le Big Three, donc à savoir One Piece, Bleach et Naruto. Donc voilà. Je suis d'accord avec cette take. En termes d'écriture de personnages,
Naruto, c'est intestable. Malgré les gros défauts, hein, malgré les gros défauts, malgré le fait que dans Shippuden, t'as énormément de personnages qui étaient super bien écrits, qui sont totalement délaissés. Donc, il y a une myriade de défauts. Mais, cela étant dit, sur l'écriture pure, j'ai pas vu mieux. Même One Piece, hein, qui a de très bonne qualité en termes de world building notamment. Le Karadev, c'est Naruto. C'est une de ses grandes forces. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Surtout en Chine, ça s'appelle des câbles. Hmm. En Chine, ils s'amusent à construire les plus grands ponts du monde. Je vois mal un mec torsader 20 km de câble à la main. C'est peut-être automatisé. Un petit billet Twitch. J'ai essayé de stream un jeu différent et mes stats ont sombré. Maintenant, elles reviennent très lentement. Mais je ne veux pas me consacrer à un jeu en particulier. Alors ça, c'est quelque chose que tous les streamers connaissent. Faut pas trop se prendre la tête là-dessus. Je sais que moi, quand je suis passé par exemple à Mario Odyssey, il y a clairement eu un petit drop, enfin à mon niveau, hein, à mon petit niveau, il y a eu un drop de stats. Sans aller dans les stats, j'ai vu qu'il y avait un drop de stats, enfin un drop de viewers. Je pense que c'est normal, faut pas faire une fixette dessus, hein, c'est pas. Et puis surtout, en fait, on en revient au même cas, le plaisir avant les stats. Déjà prendre du plaisir, après essaie de concilier les deux si tu veux, tu vois. Mais fatalement, tu joues à un jeu différent, il y aura des viewers qui seront plus là, c'est normal, c'est pas très grave. Ça arrive, mon conseil serait de jouer à ce que tu veux jusqu'à la fin, et voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. Du plaisir dans les stats. Si tu arrives à prendre du plaisir dans les stats, ouais. J'avais ce problème avant. J'étais un streamer de DBD, je sais pas ce que ça veut dire. Et quand j'ai changé de jeu, en fait, le gros problème, c'est que ça peut être si tu te consacres à un seul jeu et que tu es connu pour ça, et que le jeu, au bout d'un moment, il te saoule, tu veux passer à autre chose. Ça peut être beaucoup plus chiant, tu vois. Dead by Daylight. Ah. Ok. C'était quoi comme jeu C'est quoi comme jeu ça c'est pas un truc de zombie apocalypse? Et quand j'ai switché à un autre jeu, j'ai perdu 80% de mes viewers. Donc c'est assez beaucoup, effectivement. Mon conseil serait de stream une variété de jeux différents et d'avoir un jour par semaine où tu fais des jeux connus, entre guillemets. Ouais. C'est pas du tout ça alors. 4 victimes et un assassin. Bon, je connais pas. Rappelle-toi l'exemple de Alpha Cast et sa transition qui a duré plusieurs années. Oui, après lui, il a fait les choses de manière très réfléchie, si j'ai l'impression quand même. Parce que il l'a fait progressivement, donc c'était. Il y avait un plan derrière, quoi. Ça n'a pas été brutal. Hein. Ouais, 4 ans. Il a fait les choses comme il faut. Ouais, mais bon, c'est compliqué. Hein. C'est quand même compliqué, quoi. De dire, va dire à des gens, oui, bah alors, tu vas faire une transition sur 3-4 ans, et ça devrait bien se passer. Les 4 doivent s'échapper sans se faire choper par l'assassin. Ok. Je crois que j'ai jamais vu ce genre de truc. C'est compliqué, mais quand c'est ton métier, effectivement. Oui, oui. Les moustiques tigres nous envahissent. Alors apparemment, dans le sud-ouest, donc là où est Dantes, par exemple, il y aurait une invasion de moustiques tigres. C'est quoi les moustiques tigres? C'est les moustiques? Comment ça se passe chez vous? Bah moi, heureusement, j'ai pas trop de moustiques pour l'instant. Mais c'est des moustiques normaux. Mais c'est quoi les moustiques tigres? C'est différent? Faut aimer, c'est marrant 5 minutes. Ah. Tu peux pas tout risquer du jour au lendemain. Ouais, bon, c'est ce que la plupart font. Ouais, mais après, t'as la notion du plaisir. Ouais, je suis partagé sur ça. Moi. Un petit tips apparemment pour les moustiques tigres, acheter des abris pour chauves-souris. Ça mange une quantité folle de moustiques. Ah bon? Ah. Bah dans le test, t'as même pas besoin de construire un abri pour chauves-souris, toi, elles sont déjà là. Si tu entends le moustique rugir, c'est un moustique tigre. Ok, d'accord. Donc j'ai pas de moustique tigre, moi. Bon, de temps en temps, il transmet une maladie virale potentiellement grave, comme le chikungunya.
Ah oui, il est présent partout, il est même présent sur Paris. Mais il est surtout présent dans le sud. Comment ça se passe quand le distributeur de bouffe automatique s'allume? J'imagine que le Neko de Gali fait la même chose. Je sais pas pourquoi ils sont tout le temps affamés comme ça. Il est trop mignon ce chat. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 chats. Oh là là. Mais c'est tout le temps pareil, ouais. En vrai, les animaux de manière générale, la bouffe, c'est vraiment c'est leur alpha et oméga. Moi, ma tortue, c'est un peu pareil. Mais pas autant que les chats, quand même. Mais genre, on dirait que tu les affames. Je suis vachement surpris des gens qui laissent pas des croquettes à volonté. Bah en fait le problème des croquettes à volonté c'est que chez certains chats, ça va finir en chat obèse quoi. Ah c'est ça que tu veux dire, ok d'accord. Attends, qui ne laissent pas des croquettes. Moi tous les vétérinaires et associations animales que j'ai vus m'ont toujours conseillé de faire comme ça. Les chats ont des petits estomacs, ils mangent petit à petit régulièrement. Si on leur met une grosse dose de nourriture d'un seul coup, ils se gavent et c'est mauvais pour leur santé. Je sais pas trop. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression que ça dépend des chats, hein, parce que t'en as... tant qu'ils ont de la bouffe, ils vont bouffer, quoi. Faudrait demander à Gali. Bon, ça, on s'en fout. On s'en fout un peu. Et on va regarder un petit trailer de Nintendo Switch Sports. T'as une mise à jour du basketball qui est arrivée. Non mais... Ok. Ok. Est-ce que je peux regarder sur YouTube peut-être? Non, j'ai pas le droit. J'ai toujours fait comme ça, ma tante aussi, qui s'occupe d'un refuge animal, et j'ai jamais eu un chat obèse. Le seul chat que j'ai eu qui a eu des problèmes de poids, c'était un chat qui était privé quand il était chaton, et dès qu'il voulait de la bouffe, il s'est jeté dessus. Ah ok. Bah, c'est peut-être ça le problème. Hein. Nintendo Switch Sports. Genre si tout petit, il y a eu une sorte de trauma par rapport à la bouffe, où ils ont eu la sensation d'être trop privés, ça devient une sorte d'instinct de survie, et dès qu'il voit de la bouffe, il se dit putain faut que je bouffe à fond parce que je sais pas la dernière fois, enfin je sais pas quand j'en aurai un nouveau quoi. Ah oui c'est pas ça le Chambara là. Ça, franchement, si j'avais des amis qui venaient chez moi, je pense que j'aurais acheté ce jeu. Ça me rappelle Wii Sports. La bonne époque du Wii Sports. Want to avoid an opponent's block? After you bump, choose where the ball will go to set up and unleash a surprise slide attack. Et apparemment, t'as l'accessoire de sport sur la Switch là, le Ring Fit. Je crois que c'est Poki qui l'a acheté. Et elle m'a dit que c'est super sympa. Genre ça fait vraiment travailler. Et je m'en souviens à l'époque j'avais testé Wii Fit chez un pote et franchement ça faisait taffer hein. Sauter un repas pour maigrir c'est la pire des idées. Ouais. Putain, ça donne envie de rejouer. C'est comme nous avec notre corps, quand on saute un repas dans le but de maigrir,
Le corps comprend un signal inverse. T'es prévu d'un pas, donc potentiellement tu as un rationnement de dessus. Ah ouais d'accord, inconsciemment, le corps stoppe sous forme de grâce. Using a Joy-Con controller with the leg strap accessory included in the game's physical version, you can dash by gently shaking the controller and score goals using kicking motions. You can also play shootout, which requires the leg strap. The difficulty ramps up the more you score. So get out there and achieve your goals. Ah, Shambara, c'est ça. Slash. Putain, moi je pensais que c'était Shambara avec un N, pas un N. Shambhala. Besides the standard sword, there are two other sword types. Build up and unleash explosive attacks with charge sword. Logique réflexe de survie. Or harness the incredible power of dual wielding with twin swords. Oh. C'est avec un... Ah, c'est avec un N. Get ready to cause a Ça doit racket in dépendre doubles des... matches in tennis. Ouais. On peut dire les deux du coup. With top spins, back spins, and lobs. Style your swing to execute different shots. Putain, j'ai envie de rejouer à Wii Sport là. Grab your club and swing to success in golf. Nice shot. 21 holes from the Wii Sports Series are included. Check the strength and direction of your swing. Il y en a qui ont déjà joué au golf. Et pas le mini-golf, hein, le vrai golf. And aim for a nice shot. Moi, non. Je me demande si ça coûte vraiment hyper cher. Bon, déjà, il faut trouver un truc de golf. Je pense qu'en France, c'est compliqué de trouver des trucs de golf. Les parcours. Nope. Non, ça a l'air chiant. Ça a l'air chiant. In basketball, dribble, pass. Le mini-golf, c'est rigolo par contre. Using motion controls in 2-on-2 matches. Ah, t'en as un 4 km de chez toi. Bah vas-y, vous y allez avec Eranor, vous faites un petit vlog là, et vous nous dites comment ça s'est passé. When you're on defense, you can steal the ball from opponents. Or read their movements and block their shots. In the solo mode 3-point challenge, bon, c'est des trucs à jouer en famille quoi. Ok. Locally with friends and family on one Nintendo Switch system. T'auras un Nintendo Sport pour la Switch 2. Je pense que c'est la base de la base. En jeu de mini-golf, il y a Golf with Friends qui est sympa sur le Game Pass pour jouer entre potes. Ah oui? Ça ressemble à quoi? Bon après faut aimer le golf quoi. Peggy's. What is golf with your a mini golf game you play? Ah, ça fait un peu penser à Worms. Ah oui d'accord, c'est du golf fantasy. Driving friendships to breaking points. Giving players a whole lot of fun. Ah, tu peux aussi taper dans la balle de ton pote. Make your friends green Ouais, with ça a l'air envy. rigolo. Ah oui, il y a l'Arcom qui a commencé lundi dernier là, une phase de grand Zoro, ils appellent ça comme ça, pour distribuer de nouvelles fréquences sur la TNT, sachant que C8 et CNews, qui sont possédés par un certain Vincent Bolloré, très conservateur, hein, seront scrutés. Après, est-ce que ça va aboutir à leur interdiction? J'en doute, malheureusement, IMO. Par contre, tu as eu de nouveaux médias qui ont proposé leur dossier, dont celui-là, le média. Et son gros avantage, c'est que il s'agit d'une alliance de médias indépendants, dont Street Press, que je connais pas mal,
Ils ont Politis, Frustration Web, Regard, Reporter. Et du coup, ça serait très très sympa. Même si personnellement je regarde pas la télé donc je m'en fous, mais ne serait-ce que pour avoir un pluralisme et une objectivité constante, notamment en termes politiques, ça serait très sympa qu'on ait une alliance de médias indépendants sur la TNT, quoi. Bon, Nintendo America, ouais, ils ont teasé une image avec ce hashtag WhoIsEmio. Donc a priori, ça sera potentiellement un nouveau jeu. Ça a l'air d'être un jeu d'horreur, ce qui serait une première pour Nintendo. Donc on surveille ça de très près. Nintendo qui fait un jeu d'horreur, ça serait quand même assez fou. Les sorties cinéma de la semaine. Donc Moi Moche et Méchant 4, que j'ai vu, qui est très sympatoche, très familial, très enfant. Donc n'allez pas le voir si vous avez perdu votre âme d'enfant. Hein, vous n'allez pas du tout kiffer autrement, parce qu'il n'y a pas de profondeur particulière, il n'y a pas d'écriture qualitative. C'est juste un film fait pour divertir, et particulièrement les enfants. 30 € avec Netflix, Disney+, Max, Apple TV. Ok, donc c'est quand même pas mal, tu gagnes pas mal d'argent au final. To the Moon, que je connais pas ça, avec Channing Tatum et Scarlett Johansson. Chargée de redorer l'image de la NASA auprès du public, l'étincelante Kelly Jones, experte en marketing, va perturber la tâche déjà complexe du directeur de la mission, Cole Davis. Lorsque la Maison-Blanche estime que le projet est trop important pour échouer, Kelly Jones se voit confier la réalisation d'un faux alunissage en guise de plan B. Le compte à rebours est lancé. Bah j'irai pas le voir. Mais ok. La NASA. La NASA, ça va. Long Legs, donc ça c'est un film d'horreur. L'agent du FBI Lee Harker, une nouvelle recrue talentueuse, est affecté sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. L'enquête, aux frontières de l'occulte, se complexifie encore lorsqu'elle se découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu'elle doit arrêter avant qu'il ne prenne les vies d'autres familles innocentes. Ça n'a pas l'air ouf. J'ai vu les bandes annonces du film, un truc m'a fait rire dedans. Celui-là, là, To the Moon. En vrai, To the Moon, pourquoi pas? Vu que je suis amoureux de Scarlett Johansson. Ça passe, en vrai. Les gens d'à côté, on s'en fout. Creation of the Gods. Sons. Only the River Flows. Ah, ça, c'est un film... Ah non, je crois que c'était un film coréen. Non, c'est un film coréen? Non, c'est un film chinois, hein. Ouais, c'est chinois, ça, non? Yilongzhu Zeng... Ouais, c'est chinois, c'est 100% chinois. Ils font une référence à une des grosses théories du complot sur l'âge de lune. Ah! Ah! Ça m'intéresse un peu, quand même. Si j'ai le temps, pourquoi pas. Ok, donc sortie de la semaine. Tu vas voir Moi Moche et Méchant 4 ou pas? Prochainement, Le Larbin. Bon. Deadpool Wolverine, bon, on en avait déjà parlé. Ça m'a surpris de fou. Gladiator 2. En vrai, je suis tombé par hasard sur la bande-annonce. J'ai vu juste quelques secondes. J'ai vu Denzel Washington, j'ai fait... Et après, j'ai compris que c'était vraiment vrai. Je pensais que c'était un montage, hein, vraiment. Et du coup, j'ai zappé. Mais va y avoir un Gladiator 2 avec Ridley Scott toujours aux commandes. Mon prochain sera Deadpool. Ah, tu vas pas aller au cinéma jusqu'à la sortie de Deadpool? Parce que Deadpool, c'est 24 juillet, hein. C'est pas tout de suite. Hein. Bon, moi, là, dans les films, je note évidemment Deadpool Wolverine. Gladiator 2, j'irai le voir par curiosité, hein, quand même. D'autant plus qu'il y a Pedro Pascal le GOAT qui y joue. Denzel Washington aussi, immense GOAT. Emmanuel, ça, on s'en fout. Twisters, nul. Trap. Ah, Trap, c'est le nouveau Night Shyamalan, donc potentiellement, j'irai peut-être le voir. Alien Romulus, oui, j'irai le voir. Maxine, on s'en fout. Golorici à Contresens 2. Ok. Ah, ça, c'est le film de Shadow, ça. C'est le film de Shadow. Horizon, une saga américaine, chapitre 2. Tu vas pouvoir voir le chapitre 2, Shadow, bientôt. Largo Winch. F1. Ah oui, c'est le film avec Brad Pitt, là. Bon. Garfield, ouais. Ok, bon. Bon appétit, Shadow. 19h pile, hein. Bon appetito.
Alors, on va voir vite fait, mais très vite fait, un petit speedrun du Roi Lion sur SNES. On va pas tout voir, hein. Même si c'est 16 minutes, hein. 16 minutes. Donc c'est un gros GG à la personne qui a fait ça. Je vous passe le lien si vous voulez voir le speedrun en question. Donc le Roi Lion, un jeu culte hein, sur la Super Nintendo. Mega Drive aussi, hein, il est sorti dessus je crois, si je dis pas de bêtises. En plus joli d'ailleurs. Moi j'y avais joué sur Game Boy hein, et j'avais réussi. Le max que j'ai pu faire, c'est aller jusqu'au niveau où Simba chante Je voudrais déjà être roi quoi. Et ensuite non. Il y a un truc qui gueule avec un QR code à 19h pile s'il vient pas manger. C'est ça, ouais c'est sûr. C'est sûr que c'est ça. Ba 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 bam 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 bam. Ah, putain les souvenirs là. Ça quand j'étais petit je comprenais rien au truc de singe. Je passais genre 2-3 minutes à me faire balancer d'un singe à l'autre. J'arrivais pas à comprendre le process pour continuer. Du coup je faisais en fait quoi que ça a pas changé hein. C'est la méthode Fafa. Donc je faisais n'importe quoi jusqu'à ce que j'arrive à passer quoi. La 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 la. Ça a pas changé. Quelle tristesse hein, quand même. Pourquoi l'autruche elle est violette? Pourquoi tout est violet ici? Très bizarre. Hein. Peut-être que la palette de couleurs de la SNES elle était compliquée. Ou ça doit être un choix visuel, un choix comment dire, artistique. Ils sont tous sous crack, ouais. Faut croire. Hein. Voilà, en fait moi, voilà, le max que j'ai pu faire c'est là. Et ah non, quoique non, j'ai peut-être une fois ou deux, j'ai peut-être réussi à aller à ce niveau-là, là, le niveau du cimetière des éléphants, et c'est tout. Ah si, non, si, putain, je dis n'importe quoi. Ça, je me souviens l'avoir fait en vrai. Donc je dis n'importe quoi, je sous-estime le Fafa enfant. Non, ça je l'ai fait, ça aussi, je me souviens. Le niveau des gnous, là. Non, si, en vrai... Non, si, je me souviens d'avoir fait ce truc-là. Kill him. Ouais, là par contre, je pense que c'est finito. Ouais, ça c'est... Là, il utilise des glitches, des bugs. Il se faisait pas toucher par les gnous. Oui, bah ça c'est un speedrun. Hein. Les gens qui font des speedruns n'empêchent, hein, c'est incroyable. Ça 100% je l'ai jamais fait. On va voir le combat final contre Scar quand même. Voilà. Des patates. Des patates. Dum, 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 dum. Ah là là, quel jeu! Le Roi Lion et Aladdin, c'était vraiment des jeux cultes hein, pour le coup. Et c'est à partir de
Mais en fait, à partir de... Après Aladdin, c'est devenu éclaté au sol, les jeux Disney. Bon, à quelques exceptions près, bien sûr. La 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 la. C'est parti. Dans 3, 2, 1. Quel animal a une alimentation essentiellement composée d'eucalyptus? C'est le koala. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. D'après la légende, quelle ville aurait été fondée par Romulus? Rome? Ok. Quel pays est représenté par l'équipe de rugby des All Blacks? Nouvelle-Zélande. Ouais, Rome, c'est ça. Qui possède un écureuil apprivoisé nommé Spip? Spirou. Quel était le prénom de l'épouse du général de Gaulle? Le prénom de l'épouse du général de Gaulle. Waouh. Ouais. Madame de Gaulle. Ouais, je pense que là, ça va être compliqué. On va sauter, hein. Peut-être Shadow? Non, tu sais plus. Bon, bah tant pis, on saute. Selon la légende, de quoi une balle de pistolet doit-elle être composée pour pouvoir tuer un loup-garou? C'est argent? On est d'accord? Argent pour les balles, ouais. Quel est l'opposé de bâbord? Tribord? Je pense que c'est ça, ouais. Quel pays partage l'île d'Hispaniola avec la République dominicaine? No ID. Yvonne. Oh, argent. T'as triché, hein, Dantes, on est d'accord. Hein. Donc celle-là, on la compte pas de toute façon. Quel pays partage l'île d'Hispaniola avec la République dominicaine? On sait pas? J'ai l'impression qu'on sait pas. Attends, je vais essayer de réfléchir. La République dominicaine? Non, je sais même pas où ça se trouve en vrai. Haïti. Oh, GG. Quelle est la province canadienne la plus peuplée? Québec? Non, Québec, comme ça. Mais. Merde. Bah, pourquoi c'est pas le Québec? Ah, Montréal, ouais. Attends. C'est pas une ville, ça? Ouais, c'est une ville. Ontario. Purée. Ah ouais. Selon l'expression, lors de quel mois ne doit-on pas se découvrir d'un fil? En avril, ne te découvre pas d'un fil. Yeah. Que vaut la somme des nombres de 1 à 100? Oh purée, ça c'est pour vous, ça. La somme des nombres de 1 à 100. Donc si on ajoute à chaque fois 1 plus 2 et blablabla. Oh là là. Faut faire une suite. Ouais, mais faut faire le calcul, non? Ouais, faut faire le calcul. Ça donne combien? Vous arrivez à faire de tête ça? 5050. Quel pays a occupé l'Éthiopie entre 1936 et 1941? Bon, je sens que ça va tricher là. Ah, vas-y, j'ai envie de dire le Royaume-Uni. Non, non. Italie. Oh, GG. Quelle mer sépare le Royaume-Uni de la Norvège? La mer Noire? La mer du Nord? Oh putain, c'est ça ou pas? Oh, on est chaud. Quel était le surnom du pirate anglais Edward Teach? Alors ça, tous ceux qui ont lu One Piece le savent. Oh merde, c'est pas ça. Purée, merde. Non! Comment ça, c'est pas Barbe Noire? Ah! Quel était le surnom du pirate anglais Edward Teach? Barbe bleue, du coup? Non, bah, je sais pas, moi. Bon, ouais, on passe. Que signifie le H dans la bombe H? Hydrogène. Barbe rousse. Ouais, je pense pas. Si, peut-être? Non. Quel modèle de voiture produit par Toyota est le plus vendu de tous les temps? Je l'ai écrit comme ça. Barbe noire. Ah si, ouais, ok. Bon. Hydrogène. Ok. Le modèle de voiture produit par Toyota le plus vendu de tous les temps.
On sait pas. Quel nom porte la tour dans laquelle le muezzin lance les appels à la prière? Oh, bah je sais pas. Quelle plante aromatique a un goût de savon pour un quart des Européens? Minaret. Ah, GG. Alors minaret, ok d'accord. Je regarde pas les réponses. Quel plant aromatique a un goût de savon pour un quart des Européens en raison de leur génome? Je pense que ça on saura pas. Quel mot peut être placé après temps? Quoi? Quel mot peut être placé après temps? Croc et point? La coriandre, ok. Et quel mot peut être placé après temps, croc et point? Temps, croc, j'ai pas compris. J'ai pas compris. La coriandre, c'était bien ça, GG. Et le mot qui peut être placé après temps, croc et point. Ah oui, c'est mort, ok, j'avais pas compris la question. Temps mort, croc mort, point mort. Ok. Bon, c'était pas fou, hein. On n'a pas. C'était pas grandiose, hein.